et bienvenue sur i24 News, c'est le best-of de la semaine, le meilleur de nos reportages, nos plus belles images, c'est pour vous, c'est dans cette émission, alors restez avec nous. Leur nom est mythique, Noah, Platini, Zidane. Toutes ces légendes du sport ont un patronyme qui est lourd à porter et pourtant les enfants embrassent souvent la même carrière que leurs illustres parents. Ça n'est jamais simple d'être le fils d'eux et dans n'importe quel corps de métier d'ailleurs, avec plus ou moins de talent mais toujours avec beaucoup de passion. Comment succéder à un dieu du sport? Sont-ils à la hauteur des attentes de leur papa et des supporters? Lise Barenbaum a mené l'enquête. Le talent sportif est-il héréditaire? Le cas d'Enzo Zidane plaide en faveur de cette théorie. Le jeune footballeur de 19 ans prend le chemin de son père. Il rejoindra les Bleuets, l'équipe de France des moins de 20 ans, pour un stage de formation à Clairefontaine du 3 au 5 mars prochain. Peut-être le début d'une belle carrière. Plein feront une très belle carrière, donc bon, maintenant il faut attendre quelques temps, mais c'est vrai que cette génération est très belle. Comme son père, Enzo est droitier, meneur de jeu et porte le numéro 10. Et en sport, les fils d'eux sont nombreux. Le talent n'est pas contagieux, mais la passion se transmet souvent de génération en génération. Chez les Djorkaeff, le père Jean a précédé Youri au sein des Bleus. Pareil pour l'Italie, où la dynastie Maldini règne sur le football. César et son fils Paolo ont remporté la Ligue des Champions sous le maillot du Milan AC à 40 ans d'écart. Le père a même entraîné le fils au sein de la Squadra Azzurra de 1996 à 1998. Et le petit-fils Christian est déjà surnommé Maldini III. Au jeu des 7 familles, la tribu Noah est sûrement l'une des plus intéressantes. Après Zachary, le grand-père footballeur à Sedan, le père Yannick, tennisman et chanteur à succès, le petit-fils Joachim est une vraie star de la NBA. Et certains footballeurs encouragent leurs enfants à suivre leur chemin dès leur plus jeune âge. C'est le cas de David Beckham qui s'émerveille des prouesses de son fils Brooklyn. L'adolescent de 15 ans vient d'être pris à l'essai dans le club de cœur de son papa, Manchester United. Parfois, le talent touche toute la fratrie. C'est le cas des 3 sœurs Dufour-Lapointe, des Canadiennes qui ont participé à l'épreuve de ski de boss au JO de Sochi. 2 sont même montées sur le podium, une grande fierté pour leur père. Je suis tellement fier de mes 3 filles. La détermination dont elles ont fait preuve est vraiment impressionnante et c'est incroyable. Et on n'aurait pas pu vivre quelque chose de mieux que ce qu'on a vécu hier soir. Mais il n'est pas toujours facile de supporter le poids de la comparaison avec son aïeul. Enzo Zidane préfère prendre le nom de sa mère sur le terrain, Fernandez. La marque Zidane est sans doute trop lourde à porter. Pareil pour Laurent Platini, fils de Michel, légende vivante du football qui a même son propre musée. J'ai commencé le musée en 1997. C'était mon rêve parce que je suis fan de Platini depuis que je suis jeune. Platini est le meilleur joueur de tous les temps. Laurent Platini a préféré choisir la robe d'avocat, même s'il a travaillé comme juriste pour le PSG. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Alors pour parler de ce reportage, Lise Barenbaum, bienvenue. Bonjour Vous Valérie. avez réalisé ce reportage. Alors Enzo Zidane, futur numéro 10 de l'équipe de France. D'ailleurs, l'équipe de France qui vous a inspiré parce qu'on est aux couleurs des Bleus aujourd'hui sur ce plateau. Enzo Zidane, on ne peut pas prédire l'avenir, mais bon, on dit déjà que c'est un joueur très technique. Il fait des roulettes comme son papa. Et pour le moment, il est milieu de terrain au sein des juvéniles. C'est l'équipe des jeunes du Real Madrid. Il a la nationalité espagnole, donc il aurait pu choisir d'évoluer en Espagne, mais il a préféré la France. Donc on voit qu'il est très attaché au bleu. Alors on vient de voir dans votre reportage la famille Baldini. Un Maldini peut en cacher un autre. Oui. C'est le cas pour les Zidane aussi. Il y a une autre star dans la famille. Chez les Zidane, la relève est assurée puisqu'on a le frère cadet Lucas Zidane qui a 16 ans. Et lui, il a un peu pris le contre-pied puisqu'il est gardien de but. Aussi chez les jeunes du Real Madrid. Il a même été élu meilleur gardien à un tournoi de jeunes joueurs au Qatar. Donc il a sûrement un très bel avenir devant lui aussi. Alors est-ce que c'est facile d'égaler les papas stars comme ça ? Non, et on a beaucoup de cas dans l'histoire du sport, notamment Jordi Cruyff, le fils du très mythique joueur néerlandais Johan Cruyff, qui a commencé sa carrière au FC Barcelone. Quand directeur sportif maintenant, on a qu'habité la ville. Oui, il est en Israël maintenant. Il a eu un parcours tout à fait honorable au FC Barcelone, à Manchester United, et puis il a fini à l'Espagnol, pardon. Et il a eu une très bonne carrière, mais c'est quand même incomparable par rapport aux exploits de son papa. Oui, c'est vrai. Alors Sarah, est-ce que finalement, c'est pas mieux pour un sportif de prendre un autre sport que son papa pour pouvoir s'illustrer et puis peut-être mieux, j'ai envie de dire... Faire sa place. Oui, faire sa place, absolument. On a vu dans le reportage de Lise, notamment Yannick Noah et son fils Yannick Noah. Je vous le rappelle, si c'est nécessaire, qui s'est illustré évidemment dans le tennis, avec notamment dans les années 80 un pic dans sa carrière, et Joachim Noah. Et à la NBA, il est dans l'équipe des Chicago Bulls. Alors on peut se demander pourquoi, est-ce que c'est une envie de se démarquer ?
Il fait 2,11 m, on se dit que c'était plutôt prédestiné pour lui. On parle de lui pour le MVP d'ailleurs, Sarah. Vous avez quelques news? J'ai plus de news, moi. En milieu de fin de saison, j'ai plus de news. Je ne fais plus de paris. Je ne me porterai pas caution pour Il le mérite en tout cas. Il le mérite comme beaucoup d'autres, mais vous ne m'entendrez plus sur ce plateau, Valérie, faire des prédictions. Je ne sais plus. Vous êtes tout trompée, c'est ça? Bon, alors, on parle de sport, mais en fait la transmission, c'est surtout le rôle des papas pour leurs fils en général. Est-ce que ça se retrouve dans d'autres domaines? Oui, ça se retrouve très souvent, surtout quand les papas sont devenus célèbres parce qu'ils ont excellé dans leur discipline. Et dans le monde du spectacle, surtout, on a beaucoup d'exemples. On peut penser à des journalistes, la famille Drucker, par exemple, ou Michel, et présentateur télé. Il y a sa nièce Marie qui présente le 20h sur France 2. Il y a Léa aussi, qui est actrice. Tout à fait. On a aussi la famille Chédid, avec Louis Chédid qui est chanteur, et son fils M, qui a beaucoup de succès. Nicolas Bedos, acteur, le fils de l'humoriste Guy Bedos. Donc, ça se transmet, effectivement. Et on a une étude canadienne qui nous dit qu'effectivement, pour les papas, la transmission, notamment par le sport, c'est une façon de mieux communiquer avec leurs enfants. Donc, les grands sportifs, ils font comme tous les autres papas, mais à un très haut niveau, c'est tout. Merci beaucoup. Allez, dans un tout autre registre, c'est un procès exceptionnel qui s'est ouvert cette semaine. Oscar Pistorius, icône du sport mondial, est jugé pour le meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp. Le champion paralympique a indiqué qu'il plaidait non coupable de toutes les charges qui sont retenues contre lui, l'assassinat, mais aussi le port et l'usage illégal d'armes en Afrique du Sud. L'affaire fait évidemment la une des journaux. Pistorius, champion olympique d'athlétisme, est une vraie star. Légitime défense ou non, c'est ce que les juges devront élucider et tout sera retransmis en direct à la télévision. Ça nous rappelle un certain O.J. Simpson. Regardez le reportage d'Ori Parme. En Afrique du Sud, c'est le procès du siècle. Et comme pour beaucoup de meurtres, c'est une affaire qui déchaîne les passions de la presse. Un an après une arrestation qui a choqué l'opinion, Oscar Pistorius va répondre à l'accusation de meurtre de sa petite amie, le top modèle de 29 ans, Riva Steenkamp. Le jour de la Saint-Valentin, la jeune femme a été retrouvée morte au domicile de Pistorius, à Pretoria. L'athlète a toujours plaidé la légitime défense. Il prétend avoir pris Steenkamp pour un cambrioleur qui se serait introduit dans sa maison. Le sprinter aurait tiré 4 fois sur la porte fermée de la salle de bain, assez pour tuer sa petite amie qui se trouvait à l'intérieur. Le multiple champion paralympique, surnommé Blade Runner à cause de sa double amputation des jambes, était l'un des sportifs préférés des Sud-Africains avant son procès. Aujourd'hui, le public se méfie de Pistorius. L'opinion redoute le manque d'objectivité des juges. Je veux voir comment la loi s'applique. Est-ce qu'on juge avec pitié ou avec droiture? Est-ce qu'on condamne les gens en fonction de leur fortune ou autre? Parce qu'on est riche ou pour d'autres raisons? Dans ce pays, si tu as de l'argent, devant les tribunaux, tu es au-dessus des lois. Tu es un privilégié. Une chose est sûre, le procès Pistorius ressemble beaucoup à une autre affaire qui implique un sportif de haut niveau. Pistorius serait-il un nouveau O.J. Simpson, cet athlète accusé de crimes passionnels? Il y a 20 ans, la couverture de l'affaire était déjà un énorme cirque médiatique. À une semaine du début du procès, un juge a autorisé la télévision à filmer les débats. La majeure partie de l'audience sera diffusée en direct, excepté le témoignage de Pistorius lui-même. Ce procès est un sujet très sensible et beaucoup le considèrent comme un moment crucial de l'histoire sud-africaine. C'est une victoire pour la justice ouverte. Nous sommes comblés. Cette décision va s'appliquer à d'autres affaires dans le futur. C'est un personnage public, c'est pour ça qu'il est si important pour l'Afrique du Sud. Je pense que tout le pays veut savoir et il a le droit de savoir. Les feux des projecteurs sont braqués sur Pistorius, mais il n'est pas le seul impliqué dans cette affaire. La famille Steenkamp veut faire toute la lumière sur la mort de Riva. Ce procès n'est pas que celui d'Oscar, c'est aussi celui de la famille de Riva Steenkamp. Ils sont les victimes de cette histoire, ils ont perdu un enfant. La Haute Cour de justice de Pretoria va devoir affronter les extravagances des médias. Le procès Pistorius a tous les ingrédients d'un fait divers sulfureux. Le scandale continue jusqu'au verdict final. D'ailleurs, une voisine, cette semaine, témoin de cette enquête, a déclaré avoir entendu des cris à glacer le sang le soir de cette Saint-Valentin. Aux États-Unis, le sport est vraiment un problème de santé publique. L'obésité touche de très nombreux Américains et une femme a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Il s'agit de la First Lady, Michelle Obama. Elle a lancé un programme pour encourager les enfants américains à faire du sport et à manger moins. Et elle met tous ses amis
à contribution des joueurs de la NBA à son propre mari, le président des États-Unis d'Amérique. Regardez le reportage. Michelle Obama n'hésite pas à mouiller le maillot pour la bonne cause. Il y a 4 ans, la première dame américaine a lancé une initiative sans précédent aux États-Unis. Elle préside le programme Let's Move, une campagne qui lutte contre l'obésité infantile dans un pays où le surpoids concerne une personne sur 3. Et Michelle a fait de cet objectif son cheval de bataille. Depuis l'arrivée de son mari à la Maison-Blanche, elle encourage parents et enfants à faire de l'exercice et à manger sainement. En tant que parents et consommateurs, vous devriez être capable d'aller dans un supermarché, de prendre un article dans un rayon et de dire si c'est bon pour les membres de votre famille. Yes, ladies and gentlemen, please welcome the First Lady of the United States of America, Michelle Obama. Sur les plateaux télé de Jimmy Fallon et Ellen DeGeneres, elle se lance dans des numéros de danse pleins d'humour, il fait des pompes en direct. Loin des postures figées des personnalités politiques du reste du monde. Thank you, Sarah. I do try to exercise every day. Really? Because I think exercise is Exercise is not Mais l'ambassadrice va plus loin. Pour toucher les enfants, elle a participé à un dessin animé très connu aux États-Unis, Sesame Street, où elle conseille aux petits Américains de faire du sport. Dans quelques semaines, elle sera même actrice. Elle défendra les activités extrascolaires dans la série d'Amy Poehler, Parks and Recreation. La First Lady se sert aussi de son statut de femme et de mère pour défendre ses ambitions. We are deep, diverse. Nous les femmes, nous sommes un groupe varié et éclairé et le monde ira mieux quand nos voix seront entendues. Nous apportons une perspective différente, nous sommes des mères et nous aimons nous occuper des autres. Nous devons nous occuper de plein de choses à la fois. En bonne communicante, elle se met souvent en scène à Washington. Elle a inauguré un potager bio dans les jardins de la Maison-Blanche pour faire la promotion des aliments non transformés. Les stars des Miami Heat ont également été invités à jouer au basket dans le bureau ovale. En costume cravate, ils ont eu le droit de déguster une pomme, aliment diététique par excellence. Le président des États-Unis est aussi mis à contribution. Dans une vidéo, Barack Obama et Joe Biden, vice-président des États-Unis, s'adonnent à une petite séance de jogging dans les couloirs de la Maison-Blanche. Otherwise, we're going to be in trouble with Jill and Michelle. Just let Michelle know I did do this. All right? Same time next week? Same time next week. All right. Après 4 ans d'existence, le programme a fait ses preuves. Cette année, l'obésité des 2-5 ans a reculé de plus de 43%. Une progression exceptionnelle pour les États-Unis. Prochaine étape de sa croisade, modifier l'étiquetage des produits alimentaires pour encourager ses concitoyens à faire des choix alimentaires plus responsables. Fini la junk food, les Américains vont imiter les Européens et se mettre aux légumes verts. Alors, Lise Barenbaum, elle est surprenante, hein, cette Michelle Obama. Oui, c'est surprenant, mais à côté du spectacle, il faut savoir qu'il y a quand même une vraie stratégie de communication. À chaque fois qu'elle se rend à une manifestation pour son programme, elle fait un happening, et ce show, ça fait partie de sa stratégie. Pendant que son mari signe des documents officiels, elle va sur le terrain, elle met les mains dans le cambouis. En fait, ils sont très complémentaires. Alors, pourquoi elle fait de cette cause, finalement, l'obésité une priorité ? Parce que là-bas, aux États-Unis, c'est un problème de santé publique. Un enfant sur 5 est quand même concerné, donc c'est énorme. Et ce programme, c'est pas du tout une bagatelle. Ça coûte quand même 150 millions de dollars. Ça concerne 50 000 écoles à travers le pays. Et le but, c'est de permettre à chaque élève d'avoir 1 heure d'activité sportive par jour. D'accord. Alors, ce club Obama qui semble avoir beaucoup d'amis dans le sport, hein, Sarah, et qui veulent tous leur donner un coup de main, finalement. Ah oui, alors d'un côté, Barack Obama n'a jamais caché, par exemple, son amour pour le basket. Le jour de sa réélection pour son second mandat, il attendait tranquillement les résultats en mettant des paniers avec un ancien des Bulls qui s'appelle Scottie Pippen. Et Barack Obama qui est très sportif. Parce que là, quand on l'a vu courir dans les couloirs de la maison. Ça payait pas de mine, mais en réalité, il fait énormément de basket et en fait, ça a complètement été intégré dans son cursus universitaire. Et donc, parallèlement, Michelle Obama, on l'a vu sur les images, met des paniers avec les joueurs du Miami Heat. On a vu LeBron James, on a vu Dwayne Wade et Ray Allen. Parce que le basket, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une vraie religion. C'est une religion. Alors, est-ce que ce genre de choses, mesdames, ça pourrait arriver ailleurs qu'aux États-Unis ? On imagine François Hollande courir dans les couloirs de l'Élysée ? Pas vraiment, on parle plutôt de ses problèmes de poids d'ailleurs en général. Donc, mais Sarkozy quand même, il faisait du footing, il faisait du vélo. C'est vrai que c'est typiquement américain, c'est
tout devient un divertissement et c'est ainsi que ça marche d'ailleurs et que ça fait le tour du monde, toutes ces images qu'on a vues, mais celle-ci, mais également celle de Michelle Obama qui dansait il y a 2 ans avec Beyoncé pour cette même campagne Let's Move. Ça fait partie d'un divertissement global, même s'il y a une grande stratégie marketing derrière. Je ne crois pas que ça puisse être possible dans aucun autre pays du monde. C'est pas possible. Merci beaucoup, mesdames. Allez, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve dimanche pour Sport Week-end avec nos consultants en plateau et en direct pour décrypter toute l'actualité sportive. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien en regardant notre chaîne.